Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée aux étirements. On s'était attardé lors des dernières vidéos au renforcement musculaire, que ce soit les membres supérieurs, les membres inférieurs, les muscles de la posture, mais on ne s'est pas trop attardé sur les étirements de ces groupes musculaires. Donc aujourd'hui, on va voir les étirements qui existent et comment étirer les groupes musculaires qui ont été sollicités pendant les séances précédentes. Et tout de suite après, on énumérera et on passera en revue l'ensemble des bienfaits des étirements et surtout, on mettra en évidence également les idées reçues, les fausses croyances et les légendes concernant les étirements. Mais passons tout d'abord aux exercices. On va d'abord mettre l'accent sur l'étirement des membres inférieurs. On va commencer par l'étirement du quadriceps, donc debout, on ramène talon aux fesses tout en bombant le torse. Et si on a des soucis d'équilibre, de stabilité, on peut s'accrocher à un support, un bâton, un balai, un mur ou un partenaire. Mais le but, c'est de toujours bomber le torse en essayant de ramener talon aux fesses. Ensuite, après avoir étiré le quadriceps, on peut montrer comment étirer les ischio-jambiers, le muscle de l'arrière de la cuisse. Il suffit de tendre la jambe à étirer en appuyant fortement sur le talon. Voilà, on appuie sur le talon, pointe de pied vers soi, on bombe le torse. Donc très important de bomber le torse et ne pas l'enrouler. Si on enroule le bas du dos ou les épaules vers l'avant, on détend au lieu d'étirer. Il faut vraiment bomber le torse dans cet étirement. Beaucoup de personnes font le contraire, de pratiquants réguliers ont tendance à pencher et à basculer et arrondir le buste alors qu'il faut bomber le torse. Donc ne jamais basculer vers l'avant mais bomber le torse. Ensuite, après les quadriceps et les ischios, on peut montrer comment étirer les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses. On fléchit sur la jambe d'appui en basculant son corps du côté de la jambe d'appui qui est fléchie. Et la partie à étirer, on tend la jambe latéralement pour étirer l'intérieur de la cuisse. Donc, il y a une variante qui consiste à ramener la pointe de pied vers le plafond. Ça permet de solliciter et d'étirer des faisceaux, mettre en évidence un peu plus certains faisceaux des adducteurs plutôt que d'autres. Mais voilà, dans les deux cas, ça étire les adducteurs. Donc, que ce soit la tranche du pied, l'intérieur du pied ou sur la pointe du pied, c'est une variante pour étirer les adducteurs. Ensuite, après les membres inférieurs, on peut mettre en évidence l'étirement des membres supérieurs, notamment le triceps ici. Donc, on ramène main derrière la tête, comme si on voulait toucher entre les omoplates avec la main, et avec la main qui est libre, on agrippe le coude pour pousser un peu plus vers le bas, ce qui étire le triceps. Donc ça, c'est un étirement de base classique pour le triceps. Ensuite, étirement des épaules. Donc là, c'est plutôt la partie latérale et arrière de l'épaule. On ramène le coude vers soi, et avec la main qui est libre, on agrippe le coude pour pousser un peu plus vers soi, le coude pour étirer. Pour la partie antérieure des épaules, notamment aussi la poitrine, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, donc on ramène les bras derrière, on pousse tout en bombant le torse. Cette partie-là permet vraiment, cet étirement-là permet de travailler, d'étirer la partie antérieure. Ensuite, on peut étirer ce qu'on appelle toute la chaîne latérale. Donc la partie à étirer, on bascule la jambe derrière, la jambe de la partie à étirer, on s'incline fortement. Donc cette partie-là, cet exercice-là ou cet étirement permet d'étirer toute la chaîne latérale de la pointe du pied jusqu'à la main. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne. On peut aussi terminer par l'étirement de la chaîne antérieure en poussant le plafond avec les mains tout en inspirant, et dès qu'on a emmagasiné le maximum d'air, on souffle en rentrant le ventre, en relâchant. On peut aussi étirer l'ensemble des groupes musculaires qu'on vient de voir au sol. Ici par exemple, les adducteurs, on est en tailleur, donc les pieds côte à côte, on bombe le torse et on essaie de ramener les
genou vers le sol. On écarte bien les jambes tout en bombant le torse. Donc, avec la force de la volonté, on essaie de toucher le sol avec les genoux. Il y a un autre exercice qui consiste à ramener une jambe par-dessus l'autre, ramener le genou vers la poitrine tout en tournant du côté opposé, en bombant le torse. Ça, c'est pour étirer la partie latérale de la cuisse, le côté du fessier, on va dire. Donc ça, c'est pas mal après une séance où on a fortement sollicité le côté du fessier. Donc, bon étirement. Un autre étirement à faire au sol, c'est même l'un des seuls qui soulage le bas du dos, qui étire le bas du dos, la partie lombaire, c'est ramener genou-poitrine. Donc on peut ramener genou-poitrine en inspirant, ça accentue l'étirement, et on peut souffler en relâchant. 8 à 10 secondes par étirement, ça suffit. Donc j'avais oublié de préciser ça depuis le début des exercices. Ensuite, la chaîne antérieure, donc au lieu de le faire debout, on le fait à plat ventre. On bombe le torse, on inspire en regardant le plafond, mais on ne verrouille pas les coudes, on ne tend pas à fond les bras pour ne pas accentuer la cambrure lombaire. Donc, dès qu'on sent l'étirement des abdos, de la partie antérieure, dès qu'on sent l'étirement du ventre, on relâche. Pour le quadriceps maintenant, cette variante est pas mal. On agrippe la cheville en ramenant talon aux fesses, tout en écrasant le front contre la main opposée. Donc sans décoller le buste ni le front, on ramène talon aux fesses. Si on ne peut pas ramener avec sa main à la cheville, on peut prendre une serviette, un élastique, voilà, si on manque de souplesse ou d'amplitude articulaire. Mais c'est une bonne variante à faire au sol. Ensuite, on peut étirer toute la chaîne postérieure au sol en s'asseyant sur ses talons et sans décoller les fessiers des talons, on pousse très loin les bras vers l'avant, tout en inspirant. Ça permet d'étirer toute la chaîne postérieure également. Ça peut également soulager les lombaires, un bon complément du genou-poitrine lorsqu'on était allongé. Alors, tout d'abord, à quoi servent les étirements? Il faut savoir que c'est un sujet très controversé. Il y a plusieurs écoles. Mais il y a un ensemble d'études qui ont mis en évidence certains points, à savoir, les étirements ne préviennent pas des courbatures, contrairement à ce qu'on pense. De nombreuses études, ou la totalité des études, ont mis en évidence le fait que les étirements ne servaient à rien pour la prévention des courbatures de surlendemain, éviter les courbatures du surlendemain, prévention des blessures également. C'est faux, c'est une fausse croyance et une légende. Concernant la préparation à certaines performances aussi, dans certaines disciplines, les étirements peuvent même diminuer les performances. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais si ça ne prévient pas des blessures, ça n'aide pas à la performance, ça ne prévient pas les courbatures du surlendemain, à quoi servent les étirements? Il y a un consensus concernant les étirements, c'est-à-dire qu'on est d'accord, la plupart des spécialistes du monde médical, paramédical et sportif sont d'accord sur minimum 3 points. À savoir, ça sert à augmenter l'amplitude articulaire. Ça veut dire augmenter les mouvements sur leur amplitude. Généralement, on parle de souplesse dans le langage courant. Donc, les étirements servent à ça. Donc, dans la vie de tous les jours, concrètement, si vous n'arrivez pas, par exemple, à vous baisser, à lasser vos chaussures, à effectuer des mouvements de grande amplitude, le fait d'étirer le groupe musculaire ou l'articulation qui entre en jeu lors du mouvement qui vous fait défaut, ça va vous aider à long terme à améliorer l'amplitude et à faire des mouvements plus amples. Donc ça, c'est un fait. Ça augmente l'amplitude articulaire. Premier consensus. Autre consensus, après l'effort, ça permet de rétablir la longueur initiale du muscle. Donc c'est un retour au repos, la longueur de repos du muscle. Donc c'est bien après la séance d'effectuer des étirements pour retrouver l'état initial. Ensuite, troisième consensus, ça permet d'augmenter le degré de liberté d'une articulation. Je m'explique. Imaginez que vous ne faisiez pas d'étirement, vous habituez l'articulation, imaginez que mon poing et ma main constituent une articulation entre un os et un autre. Et lorsque vous effectuez des mouvements dans la vie quotidienne sans avoir l'habitude de vous étirer, vous ne sollicitez qu'une seule zone. Ça veut dire que vous augmentez
les risques de friction excessive et à long terme de l'arthrose précoce. Si vous étirez régulièrement cette zone-là, vous augmentez la surface de sollicitation quotidienne, donc vous augmentez la surface de contact, une meilleure répartition des forces et des charges, donc beaucoup moins de contraintes pour l'articulation. Et à long terme, amélioration et prévention au niveau arthrose, donc préventif et curatif. Donc ça a été prouvé aussi. Donc 3 bienfaits des étirements qui font consensus. Rétablir la longueur initiale du muscle, augmenter l'amplitude articulaire et augmenter le degré de liberté de l'articulation pour prévenir de l'arthrose. Indépendamment de ces 3 paramètres, ça ne sert à rien d'autre. On aurait pu ajouter un 4e bienfait, c'est l'effet bien-être. Quand on s'étire, on se sent bien également. Donc on peut mettre aussi un 4e point. Mais indépendamment de ces 4 points-là, oubliez les autres. Prévention des blessures, prévention des courbatures du surlendemain, augmentation de la performance. Vous pouvez ressentir ça personnellement avec un vécu personnel, vos expériences respectives, mais scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux étirements. J'espère que vous avez balayé d'un revers de main certaines fausses croyances et idées reçues. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle thématique. À bientôt.